président de la transition du gouvernement, de toutes les institutions de la transition. Je suis honoré et ravi de voir cette grande mobilisation des communautés africaines résidant en République du Mali et singulièrement à Bamako. Vous savez, pour les dirigeants actuels du Mali, les actes que nous posons tous les jours, les propos que nous tenons tous les jours ont un seul objectif: restituer à notre peuple, le peuple malien, son unité, sa souveraineté, son indépendance, son honneur et sa dignité. En posant ces actes, nous sommes conscients que nous accomplissons un devoir de génération. Mais en les accomplissant, nous le faisons aussi au nom de tous les Africains dans une certaine mesure. C'est ce qui m'a fait dire il y a quelques mois, à l'occasion d'une conférence ministérielle interafricaine, je crois que c'était au mois d'octobre, que dans une certaine mesure, j'allais dire dans une mesure certaine, le destin de l'Afrique se joue en partie au Mali aujourd'hui. Tous les Africains regardent le Mali. Intellectuels, opérateurs économiques, artistes, jeunes, femmes, leaders politiques et religieux, prient tous les jours pour que l'expérience malienne soit une réussite. Parce qu'en vérité, nous sommes sur la voie des pères fondateurs, ceux qui, en 1963, ont posé les fondations de l'Organisation de l'Unité africaine qui s'appelle aujourd'hui l'Union africaine. Le Mali, comme vous le savez, a vocation à unir. Et vous le savez tous les Maliens le chantent, que nous sommes l'un des rares pays, pour ne pas dire le seul, qui a inscrit systématiquement dans toutes les versions des constitutions du Mali, quels que soient les régimes politiques qui se sont succédés au pouvoir, quels que soient les dirigeants qui ont eu l'honneur de conduire les destinées de notre pays, nous avons toujours inscrit le fait que le Mali est prêt à abandonner tout ou partie de sa souveraineté au nom de la construction africaine. C'est une vocation, c'est un sacerdoce que tout dirigeant malien, tout Malien tout court, jeunes, femmes, des personnes âgées, tout le monde le porte dans son cœur. Je saisis cette occasion pour dire à notre armée, notre vaillante armée, les FAMA, qui se battent au quotidien, dont les éléments tombent tous les jours, que le Mali les regarde, l'Afrique les regarde, le monde épris de justice les regarde. Et c'est pour cela que quand je vois toutes les communautés africaines ici mobilisées, ça me fait chaud au cœur. Justement. Mais bien entendu, je viens de vous dire que ça nous fait chaud au cœur et ces communautés, de par leur réaction, confirment ce que je dis. En fait, tout le monde porte son espoir sur le Mali aujourd'hui. Et je dois dire à la jeunesse malienne, à tous les Maliens, que toute l'Afrique nous regarde. Nous sommes un pays de paix. Nous nous battons pour ramener la paix dans notre pays. Et c'est l'occasion de lancer un appel à tous les Maliens, du nord au sud, de Ménaka, Kidal,
Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou, Kaï, Bamako, Koulikoro, Sikasso, en passant par l'ensemble des nouvelles régions qui viennent d'être créées, que nous devons tout faire pour qu'à la fin de cette transition, ce qui se passe chez nous aujourd'hui soit un lointain souvenir et que toute l'Afrique se dise l'exemple malien est un exemple à suivre. Voilà ce que je ressens. Je ressens l'obligation, le sentiment d'une ardente obligation aujourd'hui de réussir la transition. Mais je dois dire avec assurance, avec confiance, que sous le leadership du président Assimi Goïta, avec la détermination du gouvernement, de l'ensemble des institutions de la transition, de l'ensemble des Maliens et de l'ensemble de tous les Africains, cette mission, nous l'accomplirons, Inch'Allah. Vous savez, j'ai toujours dit que même les malentendus qu'il y a aujourd'hui entre nous et nos frères de la CEDEAO, c'est une brouille passagère. Comme dans une famille, il y a quelquefois des disputes, mais cette famille, elle tiendra. Parce que je suis convaincu que l'ensemble des chefs d'État de la sous-région, l'ensemble des peuples africains sont conscients que le vœu le plus ardent aujourd'hui de tout Africain, c'est de voir la paix s'instaurer au Mali. Et cette paix, pour qu'elle s'instaure, nous avons besoin de la compréhension, de l'accompagnement, du soutien de tous nos amis, notamment les pays voisins, notamment les pays africains avec lesquels nous sommes aujourd'hui en communauté, dans la CEDEAO, dans l'Union africaine et dans d'autres organisations.